Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nono Motors. Aujourd'hui, la thématique, on va partir à la découverte d'un constructeur italien. Alors un constructeur italien, en général, les premiers qui nous viennent à l'esprit quand on entend ceci, c'est plutôt Ferrari ou Lamborghini. Mais aujourd'hui, on va découvrir Maserati. Maserati, on va s'y intéresser de plus près dans cette vidéo. On va découvrir ensemble l'histoire chronologique de la marque, donc avec ses débuts en compétition, puis après son orientation sur la production de voitures de série pour pouvoir continuer à faire de la compétition, ce qui est plutôt assez courant dans le monde de l'automobile. Je vais également vous présenter les modèles emblématiques qui ont permis à cette marque d'être ce qu'elle est aujourd'hui, également son héritage, les évolutions technologiques, les motorisations et tout ce qu'il y a d'intéressant à dire sur cette fabuleuse marque qui est, à mon sens, beaucoup trop sous-représentée par rapport à ses autres concurrents. Merci également à tous les fidèles abonnés de la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse cliquer sur abonner, c'est gratuit, vous inquiétez pas, ça vous coûte rien. Et c'est parti pour cette vidéo. L'histoire débute en 1914 en Italie et plus particulièrement à Bologne. À Bologne se trouve alors la fontaine de Neptune. Et cette œuvre, elle a une histoire particulière pour Maserati puisque c'est simplement le logo qui a été repris du Trident pour être apposé sur tous les capots de chacune des Maserati. Nous voilà alors en 1922 et un certain Alfieri Maserati voulait plus que simplement produire des bougies d'allumage avec ses trois autres frères. Il décide alors de construire des voitures de course. Sans aucun doute, une excellente idée, n'est-ce pas? En effet, une excellente idée puisque son premier modèle, la Tipo 20, a été faite pour l'écurie Diato. Il créa ensuite, en 1926, la première vraie Maserati qui porte Maserati Tipo 26. Un grand bravo à notre nouveau constructeur automobile car la même année, il remporte la Targa Florio. S'ensuit alors une période pas très joyeuse pour l'histoire de l'Europe. Et Maserati, comme la majorité des constructeurs européens, va alors contribuer à l'effort tout en créant une gamme de véhicules utilitaires, des camions, des motocyclettes et des véhicules de livraison pour cette période. Après cette sombre période arrive le soleil où Maserati gagne beaucoup de courses sur différents circuits du monde entier et surtout l'arrivée d'une personne qui change l'histoire de Maserati, c'est Alberto Massimo, qui est un ex-ingénieur de Ferrari, Fiat et Alfa Romeo. Nous voilà alors à la fin des années 50, en 1957. Ici, vous l'avez sous les yeux, la Maserati 3500 GT, qui est alors la première Maserati de route. C'est alors que Maserati, du coup, ils vont prendre une direction légèrement différente. Ils vont faire, comme je vous l'avais dit dans l'introduction, des voitures de grand tourisme pour financer la compétition. On est maintenant au début des années 60 et vous venez de voir rouler la fameuse Maserati Tipo 61. Le début des années 60 pour Maserati, ça marque également l'apparition d'un nouveau modèle qui est la Maserati Quattroporte, Maserati 4 portes. Et là, chers amis, il faut quand même qu'on fasse une pause parce que la Quattroporte, c'est un monument chez Maserati. Quand elle est sortie en 1963, c'était la voiture berline la plus rapide du monde. On commence avec la première génération, donc qui a été faite de 1963 à 1969. On retrouvait des moteurs V8 de 4 litres 1, puis sur la phase 2 des 4 litres 7. Et on note toujours chez Maserati, les moteurs, c'est des œuvres d'art. On arrive maintenant à la fin des années 60 et plus particulièrement en 1966 où Maserati lance une nouvelle voiture, la Maserati Ghibli. Cette période pour l'histoire de Maserati s'annonce tumultueuse car c'est 2 ans après
qu'elle est rachetée à 40% par Citroën. Et oui, Citroën, constructeur français qui a racheté 40% de Maserati. Vous devez vous dire, il passe du coq à l'âne, de la quattroportée à la Ghibli, mais non, on parle surtout d'une époque, donc des fins des années 60 et début 70, et arrive également la Maserati quattroportée de deuxième génération. C'est pourquoi j'ai fait la parenthèse avec Citroën, car elle a toute son importance. Et en effet, la Maserati quattroportée 2, elle va partager le même moteur que sa cousine, entre guillemets, la Citroën SM, parce que Citroën, ils ont racheté Maserati à l'époque car ils avaient besoin d'un moteur V6, donc c'est celui qui va équiper la quattroportée 2. Sa cylindrée, elle est de 3 litres, c'est un moteur qui développe environ 250 chevaux, et le partage entre Maserati et Citroën va jusqu'à l'intérieur avec des pièces communes et la face avant entre l'ASM et la quattroportée. Nous voilà maintenant en 1975 et démarre l'ère des Tomaso chez Maserati. Qu'est-ce que l'ère des Tomaso? Mais attends, la voiture noire là qu'on a vue juste avant, c'était pas une Maserati d'ailleurs. Eh bien non, c'était une De Tomaso. Donc De Tomaso, c'était un homme d'affaires italien qui avait des gros moyens et cet homme, il a racheté Maserati. Quelle excellente nouvelle pour la marque, car grâce à lui, la Maserati quattroportée de troisième génération arrive. C'est elle, notre fil conducteur pour notre histoire, ainsi qu'un tas de nouveaux modèles comme la Maserati Biturbo et la Maserati Ghibli de deuxième génération. La troisième génération de quattroportée, elle a été produite pendant 11 années, de 1979 à 1990, et surtout on notera sur cette génération le retour du V8, pour la phase 1 à 4 litres 2 et pour la phase 2 à 4 litres 9. De Tomaso, il voulait des voitures luxueuses et puissantes. Du coup, la dernière évolution du V8, elle développe quand même 276 chevaux. Pour rappel, on est en 1981. Nouvelle décennie, donc nouvelle faillite pour Maserati? Non, quand même pas, mais on n'est pas loin. 1987, donc Maserati est reprise par le groupe Fiat, et c'est la première donc cohabitation entre Ferrari et Maserati. J'entends bien par cohabitation, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être concurrents, mais ils vont être dans le même groupe, donc ils vont travailler ensemble entre guillemets. Cette décennie 90, c'est aussi un look particulier pour les Maserati de cette époque. On notera la Maserati Ghibli 2 de 92 à 97. Là, l'exemplaire vert que vous avez sous les yeux, c'est une quattroportée de 4e génération, moteur V8. Et également, dans cette décennie 90, on termine avec la Maserati Shamal. La Shamal, c'est une voiture d'exception. Elle n'a été produite qu'une seule année, en 1995, et à 369 exemplaires. Donc la caisse, elle est relativement proche en termes de look à la Ghibli 2, mais ce qui va changer, la Ghibli a un moteur V6 et la Shamal a un 3 litres 2 V8 qui développe 326 chevaux. Dernier coupé de la gamme de la décennie 90, la Biturbo. On la différencie avec la Shamal de par ses ailes. La Biturbo, elle était toute plate et la Shamal, elle était assez anguleuse. Magnifique motorisation, encore une fois, faite par Maserati, le fameux V8 Biturbo qui prédéfinit l'ère des années 2000. On y reviendra un peu plus tard. Mais enfin, on notera donc que pour la Maserati quattroportée de 4e génération, elle a été dessinée par Marcello Gandini, qui a aussi dessiné la Shamal, qui a aussi dessiné la Ghibli 2. Il avait vraiment un coup de crayon qui était particulier, donc du coup, il est assez facile de reconnaître cette génération de Maserati.
Par contre, ce qui est bien maintenant avec la nouvelle cohabitation avec Ferrari, c'est que Maserati, on a encore une montée en gamme supplémentaire par rapport à la génération avec De Tomaso. Vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure, sous l'ère de De Tomaso, comme c'était un américain, V8, etc. Il voulait quand même que ça monte en gamme, mais là je vous laisse apprécier l'intérieur de la Quattroporte de 1995. Et sincèrement, il est à noter que tout est en cuir, en alcantara, en boiserie. Il y a très peu de plastique sur cet intérieur. On sent vraiment là qu'on est au niveau d'une Bentley, sincèrement. En termes de concurrence, on y est. Je vous laisse voir la casquette du tableau de bord là, qui est tout en alcantara. Ça, c'est absolument magnifique comme pièce. Et voilà, des boiseries naturelles. La montre au milieu du tableau de bord entourée de doré. Non, franchement, un bel exemplaire au niveau intérieur. Vraiment belle voiture. Nous sommes maintenant en 1998 et pour Maserati, les grands tourismes coupés, c'est une longue histoire également. Ici, vous avez sous les yeux la Maserati 3200 GT qui, dans l'histoire de Maserati, marque un tournant assez important parce que c'est celle qui fait la transition entre les Maserati classiques et les Maserati modernes. C'est la dernière Maserati à être équipée d'un moteur purement Maserati, donc c'est un V8 biturbo de 3,2 litres, comme son nom l'indique, 3200, et qui développe la puissance totale de 370 chevaux. On notera sur cette 3200 GT qu'elle n'a été produite que pendant 4 ans, elle s'arrête en 2002 pour être remplacée par la 4200 qu'on découvrira plus tard. Celle-ci de 3200, elle est marquée par une qualité de finition qui était plutôt belle en apparence mais qui vieillissait pas très bien, et surtout ces magnifiques feux arrière de type boomerang. Année 2004, salon de Tokyo au Japon, présentation officielle de la Maserati 4200 GT, la remplaçante de la 3200. Elle change de nom car son moteur change également. Le 4200 GT, c'est donc un 4,2 litres atmosphérique d'origine Ferrari, code moteur F136. La puissance, elle gagne 20 chevaux pour passer à 390 chevaux. Elle développe 450 Nm de couple pour un 0 à 100 abattu en 4 secondes 7. La 4002, on la reconnaît immédiatement par rapport à la 3002 avec ses nouveaux feux carrés qui lui permettent d'être exportés aux États-Unis, au marché asiatique et au marché australien. Avant, c'était impossible avec la 3002 parce qu'elle ne passait pas les homologations. C'est aussi l'apparition de la version cabriolet, donc Spider Cambio Corsa, que vous avez ici, absolument magnifique. Il s'en est vendu d'ailleurs énormément, soit plus que la version coupée. Pour finir avec la 4002, on observera qu'elle conserve exactement la même face avant que la 3002. Ici, c'est une 4002, mais si on la voit que de l'avant, il est impossible de reconnaître par rapport à une 3002. La 4002, c'est également l'apparition de la boîte F1 type Ferrari, donc qui remplace les boîtes auto traditionnelles. Donc on a une nette amélioration de la boîte automatique grâce à cette technologie de Formule 1. Le nec plus ultra de la Maserati 4200, c'est sa version Grand Sport. Un kit carrosserie spécifique, pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse, jantes différentes des autres 4200, ainsi que des sièges intérieurs juste somptueux. La puissance est portée à 400 chevaux et enfin le top du top de la gamme, c'est la MC Victory. Je vous laisse écouter le bruit. La collaboration avec Ferrari se porte à merveille pour Maserati. Du coup, en 2004, ils décident de retourner en compétition, mais pour ceci, ils ont besoin d'immatriculer 50 véhicules. Est née alors la Maserati MC12 que vous avez sous les yeux, équipée d'un V12. Quelle machine! Sincèrement, quelle machine pour Maserati! La première hypercar, on verra un peu plus tard dans la vidéo, après elle a été remplacée aujourd'hui par la Maserati MC20, mais la MC12... c'est plus de 700 chevaux. Le constructeur automobile Maserati se porte bien.
En 2007 est lancé un nouveau modèle, la Maserati Gran Turismo Coupé, qui viendra remplacer la Maserati 4200. On notera également qu'en 2004, soit 3 ans auparavant, fut lancée la remplaçante de la Maserati Quattroporte, celle de 5e génération. Toutes les deux sont équipées du moteur V8 Ferrari, d'une cylindrée de 4,2 litres. Donc ce moteur, il est originaire, il partage le bas moteur avec la Ferrari F430 qui était de la même époque et génération. Et sur la Maserati Gran Turismo, il développe 410 chevaux. Je suis sûr que vous avez reconnu donc ces deux Maserati qui sont la Gran Turismo et la Quattroporte de 5e génération, car cette époque, Maserati, c'est aussi l'époque, entre guillemets, on va dire, de l'industrialisation, parce qu'ils produisent beaucoup plus de véhicules qu'à l'époque. En effet, des Quattroporte 5 et des Gran Turismo, on peut avoir la chance d'en croiser dans les rues. Mais par contre, toutes les Maserati qu'on a vues précédemment, elles sont quand même beaucoup plus rares. On a également l'habitude de voir ces carrosseries, car c'est des carrosseries qui sont restées longtemps en production, plus de 10 ans pour la Gran Turismo et une dizaine d'années également pour la Quattroporte 5. Du coup, en effet, elles sont plus populaires. On note quand même que les moteurs, suivant les années, vont suivre les évolutions et également ces voitures, elles vont recevoir des facelifts. Vous savez, quand on fait les liftings des voitures. Restylage, voilà, c'était le mot que je cherchais. Vous noterez que les intérieurs sont toujours absolument magnifiques et on terminera ce chapitre sur Gran Turismo et Quattroporte 5 sur ce visuel. Nous sommes maintenant quasiment à l'heure actuelle. Alors, 2013 est lancée la Ghibli de 3e génération. Souvenez-vous, on a vu précédemment la Ghibli 2 qui était un coupé et la Ghibli 1 qui était également un coupé. Aujourd'hui, la Ghibli, c'est une petite quattroportée entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Petite par la taille, mais néanmoins loin d'être petite par sa qualité de fabrication et d'équipement. Je vous laisse admirer ces packs carbone avec cuir noir qui est absolument magnifique. Et la Ghibli, elle rencontre un succès qui est très honorable puisqu'elle a été produite pendant 10 ans, de 2013 à 2023. Et c'est surtout l'apparition chez Maserati du diesel. Et oui, puisque la Ghibli, Maserati diesel, comme Porsche, vous me direz, qui avait sauté le pas avec le Cayenne diesel et le Macan diesel, la Panamera diesel. Maserati, du coup, font un peu la même chose. C'était 2010, 2015, on cherchait un peu les nouvelles technologies, les carburants qui consommaient le moins possible. Aujourd'hui, c'est l'hybride et l'électrification. On y reviendra plus tard. Il faut se remettre dans le contexte également, qui aujourd'hui, les véhicules appartiennent non pas à des constructeurs indépendants, mais sont des filiales de groupes multinationaux. Du coup, il faut des moteurs pour chacun et qui puissent se vendre sur la planète entière. Je vous laisse admirer la Maserati Quattroporte de 6e génération qui démarre en 2013 et franchement elle est absolument magnifique ici dans sa version top de la gamme Trofeo avec un combo d'intérieur noir et rouge cuir carbone. C'est d'une élégance purement à l'italienne. Dernier point intéressant à conserver là pour aujourd'hui et la direction de Maserati actuelle, c'est quel est le positionnement sur le marché. Maserati du coup ça a été un peu rétrogradé, c'est plus vraiment une marque d'extra luxe comme Ferrari puisqu'elle est plutôt reliée en concurrence avec Alfa Romeo au sein du groupe initial. En effet, Alfa Romeo ça monte en gamme, Maserati on est toujours une belle gamme mais Ferrari c'est vraiment la grande star. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut voir dans une concession Maserati? Mais c'est pas un SUV ça? Et si, du coup, on peut voir un SUV. Bien entendu, Maserati, encore une fois, fait partie d'un groupe, il faut rentabiliser. Du coup, ils ont sorti le Maserati Levante, qui est une excellente voiture, au demeurant, il faut le dire. Ils reprennent le même système que chez Porsche avec le Cayenne et le Macan. Vous le verrez plus tard, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on a un petit SUV Maserati. 2024, l'année dernière, le voilà, ce nouveau SUV Maserati, le Grecale. Absolument magnifique, vraiment j'apprécie de voir là dans la version la plus exclusive, la Trofeo, que Maserati retrouve leur vraie identité de voiture de sport, voiture de prestige. On sent là que vraiment la voiture elle a envie de dévorer la route et il y a énormément de détails, du carbone, le chrono, les grosses jantes,
la combinaison noire et rouge. On sent voilà la vraie patte de la voiture italienne, elle est vraiment superbe. Le Grecale, c'est un SUV qui est designé pour le monde entier. Du coup, on a des moteurs 4 cylindres diesel jusqu'au V8 essence biturbo avec le mode Corsa qu'on retrouve ici. C'est une voiture mondiale, hein, faut faire du chiffre. Voilà, encore une fois, c'est la nouvelle ère des véhicules maintenant. Mais malgré tout, il reste quand même très performant puisqu'il peut atteindre la 285 km/h dans sa VMAX et 3 secondes et quelques pour le 0 à 100. À l'heure actuelle, Maserati, le constructeur, appartient au groupe Stellantis. Donc Stellantis, hein, je pense que la plupart d'entre vous connaissez, c'est le groupe Peugeot Citroën avec des groupes, des marques d'Asie, etc. Et on note que Maserati donc fait de plus en plus de véhicules hybrides, de véhicules électriques. On a donc la remplaçante de la Maserati MC12 qui était la Maserati MC20, où je vous mets un visuel maintenant. Et on terminera donc cette vidéo sur les images de la Maserati Gran Turismo, la nouvelle modèle. Et merci à vous tous, mettez un like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne continue de progresser. Bonne soirée, à bientôt. Dites-moi si ça vous plaît également ce type de format en commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours parce que c'est beaucoup de travail de faire ce genre de vidéo. Moi personnellement ça me plaît, mais j'aimerais aussi savoir si vous préfériez voir des essais simples comme il y avait avant et des astuces de nettoyage, ou alors si aussi les formats historiques ça peut vous plaire. Merci.